Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. On va aller voir un petit peu les énergies du moment au niveau sentimental. On va aller voir ce que vous attirez, ce que vous générez par rapport à votre façon de penser, vos comportements aussi béliers. Alors cette guidance, elle s'adresse aux béliers en signe solaire, ascendant lunaire, mais également en signe vénusien. Et puis elle est intemporelle, donc au moment où vous écoutez cette vidéo, si elle vous parle, elle vous parlera et elle vous aidera. C'est surtout ça, hein, le but de la guidance, hein, c'est pas de... Voilà, de prévoir des choses ou d'anticiper ou d'avoir des prédictions, c'est surtout que ça vous aide par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, elle vous aidera au moment où vous écoutez tout simplement cette vidéo. Allez, bélier, c'est parti. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, hein. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les béliers. C'est parti. Allez. Au niveau sentimental, allez, on commence avec les saisons de la sorcière. On va aller voir l'énergie du moment. Allez, quel est le thème, quel est le sujet de la guidance, bélier? La carte 35, la métamorphose. La transformation est l'avènement d'un moi plus profond. Alors, bélier, est-ce que vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation? Ça, c'est tout à fait possible, hein. Dans tous les cas, j'ai un peu l'impression que, bélier, vous avez comme ce besoin d'avancer, hein. Peut-être qu'on peut parler de choix aussi à l'heure actuelle, hein. On va aller regarder ce que nous dit la carte. Alors, les mots-clés, c'est adaptabilité, transformation, évolution. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous évoluez. Cette carte est la confirmation que votre travail acharné et vos efforts en valent la peine. Vous commencez à percevoir à quoi ont servi toutes vos difficultés et comment elles vous ont forgé. Il n'est jamais facile de subir des revers, mais vous savez qu'il ne faisait que préparer le terrain de votre épanouissement. Vous êtes plus sage et plus à même de gérer des situations difficiles. Votre capacité de gestion de ces situations s'est agrandie et vous avez acquis de l'expérience. Gardez la tête haute et entrez pleinement dans cette nouvelle réalité. Plutôt que de vous plaindre de ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur la célébration de ce que vous avez gagné. Félicitez-vous d'avoir réussi et imaginez tout ce que vous pouvez faire. Donc bélier, la métamorphose, hein, la mort, donc la mort et la renaissance. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé récemment, hein, qui vous a à jamais transformé. Bélier, c'est possible. Et là, on dirait qu'il y a plein de choses qui s'offrent à vous au niveau sentimental. Plein de nouveautés, hein, de ce que l'on nous dit. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a eu la séparation avec une personne ou il y a une séparation qui est en cours et il y a une nouvelle personne? Ça peut être le cas. Bon, on va aller prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, avec le Lover Oracle. Bélier, quel est le message? Est-ce que cela changera un jour? Bon. Est-ce que cela changera un jour? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin que la relation change entre vous, hein. C'est possible. Allez, on va mettre ça là. C'est quelqu'un qui a besoin d'un changement dans votre relation. Hop, allez. Est-ce que cela changera un jour? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Voilà, cette personne se pose des questions, hein. Qu'avons-nous ici? Je veux être différent. Ok, je pense que c'est quelqu'un qui veut changer, mais qui veut aussi changer la relation avec vous, qui veut peut-être de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors à voir, hein, est-ce que c'est la personne qui est là actuellement? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Bon, ça on va voir au fur et à mesure. Ok, allez, c'est parti. On peut passer maintenant au taroscope. On y va avec The Light Seers Tarot pour commencer. Allez, que se passe-t-il en ce moment dans votre tête, bélier, votre état d'esprit? La reine d'épée. Ok, au niveau des émotions. Au niveau des émotions, bélier. 4 de denier. Oh. Ok, quel comportement ça génère, tout ça? Quel comportement ça génère, bélier? Le 10 de coupe. Waouh. D'accord, ici on a le roi d'épée. J'ai un peu l'impression que c'est vous, bélier. Effectivement, il y a des choses qui vous prennent la tête. Je pense que vous voulez sortir d'une emprise, un bélier. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes encore dans quelque chose d'emprisonnant. Mais par contre, vous êtes assez strict et sévère, dans le sens où j'ai un peu l'impression que vous voulez vraiment sortir de cette situation, hein.
Il n'y a pas de cœur là, hein. Votre état d'esprit, c'est ça. C'est que là, je dois être la reine d'épée. Je ne dois pas laisser le cœur prendre le dessus. Je dois réfléchir avec mon cerveau, être raisonnable, hein. Et là, de ce que l'on voit, effectivement, ça vous saoule d'être dans une forme d'emprise. Alors peut-être que vous avez énormément de pensées pour une personne, ou peut-être que vous êtes bloqué dans une relation. Et on sent que là, enfin, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Ok. Allez, on va voir ça tout de suite. On va recouvrir. Alors, par rapport à quoi cet état d'esprit pour les béliers? 7 d'épée. Valet d'épée. Il y en a marre. En fait, il y en a marre de se prendre la tête. Il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête, hein. Alors, je ne sais pas quelle est la situation. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez qu'une envie, c'est de vous séparer ou de partir. Peut-être que, bélier, vous êtes dans l'attente de quelqu'un. C'est possible. En tout cas, ça va pas dans la tête. On n'a que des épées. Reine d'épée, 7 d'épée, valet d'épée. Peut-être que ça ne va pas parce que vous pensez à une trahison aussi, hein. C'est possible. Vous pensez à une trahison qu'on vous a faite. Mais votre état d'esprit, là, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Donc, je pense qu'il y en a marre de se prendre la tête, il y en a marre de réfléchir, il y en a marre de penser à tout ça, il y en a marre, hein. Je sens un truc comme il y en a marre. La métamorphose. Ouais, parce que vous êtes en pleine transformation. Donc vous devenez plus puissant et comme vous en avez marre de tout ce qui peut vous tracasser, vous avez comme ce besoin d'avancer. Donc au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On a le 4 de denier, il y a ce besoin de penser à vous, hein. Il y a ce besoin de penser à vous. Alors peut-être qu'effectivement vous pensez à une personne qui vous a trahi, fui, abandonné et là vous dites maintenant c'est bon, c'est terminé. Hein. Ou peut-être que vous pensez, peut-être que là, les pensées difficiles, c'est par rapport à une personne avec qui vous êtes. Ah, et là, c'est pareil. 4 de denier, moi, c'est bon, j'ai besoin de penser à moi, quoi. J'en ai marre. Je sens vraiment ce truc, il y en a marre. Reine de coupe. 10 de denier. En même temps, on a l'ermite. Je pense que vous réfléchissez quand même. Vous réfléchissez quand même, bélier, parce que vous avez investi, dans tous les cas, vous avez investi énormément dans cette relation. Pour certains béliers, vous avez investi de l'argent, hein, du temps, hein, de l'amour, des émotions, peu importe. On dirait qu'il y a quand même de l'investissement derrière ça. Donc oui, effectivement, vous avez comme ce besoin de penser à vous, de sortir de cette situation, de lâcher cette situation. Vous avez ça à cœur, mais en même temps, vous réfléchissez parce que vous avez tellement investi que je pense que vous voyez quand même ça comme un échec ou une perte. Donc il y a peut-être le truc de se dire, est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou pas? Mais je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion. On a l'ermite ici, hein. Mais je pense que vous êtes à 90% en mode next, quoi. C'est mort. 90%, mais il reste encore les 10%. Ok, donc qu'est-ce que ça génère, toute cette énergie? On a le 10 de coupe. On va recouvrir tout de suite le 10 de coupe. L'étoile. Ouais. Les 2 de denier. En fait, vous avez l'espoir, bélier, de ce que l'on voit. Vous avez l'espoir de... En fait, c'est comme si, en fait, de ce que je vois, bélier, vous avez vraiment, vraiment envie d'aimer et d'être aimé. De ce qu'on me dit. Et dans cette situation, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, ou bien soit vous n'aimez plus, ou soit vous n'êtes pas aimé. À vous d'adapter. Hein. Donc il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête, sauf que vous vous êtes investi soit dans l'attente, dans l'espoir, ou financièrement, effectivement, alors que vous, vous avez envie d'amour, quoi. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'amour. Avec le 2 de denier, j'ai un peu l'impression, bélier, que vous jonglez avec ces deux énergies. Il y a une nouvelle personne dans votre vie qui peut être Verseau ou Lion, ou peut-être que je vous jonglais avec ces deux. Hein. Il y a nouvelle personne, peut-être Lion, ancienne personne Verseau, mais ça peut être aussi le contraire. Vous jonglez avec deux, c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais?
La nouveauté, le passé j'ai investi du temps, de l'argent, peu importe, mais ça me prend la tête. Et en même temps, j'ai cette nouveauté, hein, j'ai ce futur-là. Je sens qu'il y a une destinée, je sens que j'en ai envie, quoi. Mon cœur en a envie. Donc, mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est encore en réflexion. Vous êtes à 90% sûr de vous diriger vers cette nouveauté, de lâcher le passé, mais il reste encore ces 10%. Vous faites confiance à votre intuition, c'est votre intuition qui vous guide. Mais on résiste quand même. Il y a quand même de la résistance de ce que l'on voit. Ah, vous êtes appelé. Hein. Vous êtes appelé. Mais il y a encore tous ces doutes, quoi, finalement. Je ne sais pas. Bon, qui vous dit, est-ce que cela changera un jour? C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui dites ça, hein, à la plus l'ancienne personne. Ça peut être le cas, hein. Je veux être différent. Vous voulez en tout cas de quelque chose de différent. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous. Vous vous posez la question, est-ce que ça changera un jour? Non, en fait, ça prend la tête, quoi. Il y a mieux qui vous attend. Hein. Allez, on continue. Maintenant, on va aller voir les deux personnes, parce qu'avec le 2 de denier, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec quelqu'un. Peut-être que vous avez attendu longtemps quelqu'un, et là, il y a une nouvelle personne dans votre vie. Peut-être que il y a encore l'énergie de l'ex qui fait que vous avez envie de rester célibataire, et puis vous n'allez pas forcément vers cette nouvelle personne, ou soit vous êtes avec quelqu'un. Vous adaptez. Alors, on va aller voir l'énergie, donc, de la première adaptée, première et deuxième personne. Première personne, l'énergie. 5 de bâton, c'est conflictuel. Il y a beaucoup trop de doutes, Bélier. Vous êtes beaucoup trop dans le mental avec cette première personne. Soit c'est conflictuel, il y a des disputes, des problèmes de communication, soit c'est un conflit intérieur. Hein. Neuf de denier. Ouais, 9 de denier. Soit vous avez envie d'être seul. Là, vous êtes plus dirigé à être seul, ou soit, effectivement, vous vous sentez seul, quoi. Donc, à quoi bon? Allez, la deuxième personne. La lune. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est incroyable qu'on a encore la force lion. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous êtes en mode réflexion apparemment. La lune, peut-être que vous ne voyez pas cette personne, peut-être que vous ne savez pas ce que cette personne veut, peut-être que cette personne ne sait pas ce que vous voulez. Mais il y a aussi quelque chose de très mystérieux entre vous et cette personne. Waouh, le pape, c'est une bénédiction, Bélier. C'est une bénédiction pour vous, cette personne. Alors, est-ce que aussi cette personne est prise? Ça peut être aussi le cas. Bon. Alors là, je suis obligée de prendre une carte conseil, même si la vie va faire que les choses bougent. Quel est le conseil pour après voir ce que vous allez attirer? Valet de Pentacle. Le conseil, écoutez les amis, avec le 8 de coupe, tournez le dos au passé et saisissez cette bénédiction, cette opportunité. Hein. Le Valet de Pentacle, c'est nouveau, hein, Bélier. Mais il va falloir tourner le dos au passé. Ouais, la mort. Voilà, vous avez là l'occasion de mettre fin, mais vous êtes en dualité. Parce qu'il y a de l'investissement derrière, que ce soit au niveau financier, que ce soit en termes de temps. Vous êtes encore en dualité. N'oubliez pas, vous êtes à 90%. Il reste les 10%. Ok. Ce que vous attirez, Bélier, ce que vous attirez, qu'est-ce que vous attirez à vous? Reine de coupe, l'amour, les amis. Vous attirez de l'amour à vous. Hein. Vous sortez des choses qui prennent la tête et vous attirez à vous de l'amour. Et pour moi, c'est cette nouvelle personne. Ça a été un peu votre bénédiction, votre cadeau pour pouvoir prendre conscience que vous n'êtes plus à votre place dans la situation passée. Ah, le soleil, incroyable. On a encore l'énergie du lion. Le fou, c'est le moment de vous libérer, c'est le moment de vous lancer. Ce que vous attirez à vous, c'est de l'amour et du bonheur, Bélier. Mais on est à 90%, il reste les 10%. En même temps, vous êtes en pleine métamorphose, en plein changement. Si vous voulez savoir si ça changera un jour, non. La première situation, non. Elle ne changera pas. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Hein. Donc, à vous de voir. Ça peut être cette autre personne, Poisson, Cancer, Scorpion, Lion, Verseau, éventuellement. Et cette ancienne personne, peut-être Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance aussi. À voir, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle, le Pocket Oracle de la numérologie qui m'a été offert par la créatrice. Je vous montre la boîte, il est magnifique.
C'est des chiffres, des nombres miroirs, et j'adore. Il est très très beau. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte pour vous, Bélier. Ah, la carte 77. Waouh, la prophétie. On en a deux. Bah, écoutez, on va prendre les deux. Et 4, persévérance. Alors, ici, on a la prophétie. Et ici, on a persévérance. Donc, la prophétie, la carte 77... Qu'est-ce qu'elle vous dit? Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Et moi, j'ai l'impression que dans cette nouvelle... C'est la prophétie, c'est ça. Cette nouvelle situation, c'est exactement ça. Les dés du destin ont été jetés, il y a quelque chose de destiné avec l'étoile. Mais Bélier, pour l'instant, vous êtes encore dans une forme de persévérance avec le passé. Mais regardez, on a des montagnes. Alors, persévérance. La force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si pour l'heure les résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Ouais. Moi, je pense qu'il faut aller attendre le soleil, là. Il faut lâcher, hein, parce que là, de toute manière, il y a une notion de destinée, ici, les amis. Peut-être que là, vous êtes dans quelque chose de sécurisant, d'engageant, qui dure depuis longtemps. Ça peut même être une attente. Et là, vous êtes vraiment vers quelque chose où ça va avancer, quoi. Il y a de l'avancement, il y a une victoire. Bon, c'est très, très beau, hein. Après, Bélier, c'est à vous de voir, mais pour moi, je ne pense pas que vous allez avoir trop le choix et que ça va devoir bouger, mais ça va surtout bouger, j'ai envie de dire, à la saison des Verseaux. Donc là, on est entre le 23 janvier et le 23 février. Allez, on va prendre un message des deux personnes. Pour le coup, la première. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, Bélier? Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste encore des choses à régler, à gérer. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, c'est quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. Ok? Ou c'est quelqu'un avec qui il n'y a plus... voilà, il y a plus... la personne n'est pas prête, quoi. Voilà. Là, la nouvelle personne, qu'avons-nous avec cette nouvelle personne comme énergie? Je pense à toi. C'est quelqu'un avec qui il ne se passe rien pour moi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc les amis, j'ai envie de vous dire, hein, libérez le passé et avancez vers cette nouvelle personne. De toute manière, hein, la prophétie, les dés du destin sont jetés. C'est une question de temps. Et l'univers vous bousculera, un bélier. Donc là, il faut vraiment avancer. Et c'est les énergies, en tout cas, du moment. Voilà, les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Merci, abonnez-vous à la chaîne. Et ici, je vous mets la guidance pour le mois de décembre. Allez, je vous embrasse, à bientôt.